Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 43. On peut pas aller sur les plages du débarquement, on peut pas aller sur les sites du débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart en Normandie. Chapitre 43, on en est toujours aujourd'hui, on est toujours avec les Canadiens. Juno, on est en plein centre, dans leur plage principale, c'est Bernier-sur-Mer. Une longue plage. On a un peu le même problème qu'à Omaha, si vous vous souvenez. Cette plage, elle est courbe. Si ça c'est la mer ici, ça c'est la plage, eh bien les Canadiens doivent littéralement rentrer dans le feu croisé des Allemands pour réussir à se rendre jusqu'à la plage. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Sur la plage elle-même, on a un mur de 2 mètres de haut et encore 2 mètres de barbelés par-dessus et des fortifications allemandes en haut. 600 Allemands attendent. On arrive vers 8h05, encore une fois, les Canadiens arrivent tard à cause de la tempête. Tout ça, les obstacles et tout, ça devrait être nettoyé par les tanks. Les tanks, ils sont pas là, les tanks, ils sont en retard à cause de la tempête. Donc l'infanterie est envoyée sans que rien ne soit préparé. On a 2 compagnies qui vont atterrir ici pour l'attaque. Ce sont la compagnie A et la compagnie B des Toronto Queen's Own Rifles. Ça aurait pu être la compagnie C ou la compagnie D. En fait, ça s'est choisi, pour vrai, ça s'est choisi à pile ou face. Pile ou face, voilà, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Je suppose que ça dépend du point de vue, comment on voit ça, je sais pas. Ce qu'il y a de particulier, c'est que la compagnie A et la compagnie B, elles sont dirigées par 2 frères. Ce sont les frères Dalton. On a Elliot Dalton et Charlie Dalton. Charlie, donc, il arrive à la première vague, à l'est, avec la compagnie B, dans leur barque, et on débarque. On arrive sur la plage. Charlie, il court. Il arrive au pied du mur, vivant, sans être blessé. Il se retourne et il voit que, mais tous ces hommes sont couchés sur la plage, en position de protection. Et il se dit, mais c'est pas vrai, c'est le contraire de tout ce qu'on leur a appris. Immobile, c'est la mort, il faut qu'ils foncent. Et en fait, en y regardant bien, ils sont juste tous morts. Parmi les hommes qui débarquent dans la première vague ce matin-là, on a un très jeune homme, de Toronto, évidemment, et il s'appelle Doug Esther. Doug, il a 18 ans. Depuis qu'il a 16 ans, qu'il s'entraîne en Angleterre, un petit catholique canadien qui a à peu près jamais rien vu, il dira que là, 16, 17, 18 ans, du matériel, des plans, des hommes, tout ça, c'était des années extrêmement excitantes. Mais maintenant, il faut y aller. Il est content parce que dans la barque qui l'emmène, il est avec ses 3 meilleurs potes, ils sont inséparables. Dès que la porte s'ouvre, il faut sauter, on est encore dans la barque, la première rafale arrive et tue le premier des 4. On saute dans l'eau, on court, et dans l'eau, deuxième rafale, le deuxième qui meurt. On arrive sur le sable, Doug et son dernier pote, court. Lui aussi, il tombe. Là, c'est trop pour Doug. Il devrait pas, mais il va voir son pote. En fait, son pote, il n'est pas mort, il est même pas blessé, il rit. Et il dit, regarde, qu'est-ce que ces bâtards ont fait à mon lunch? On court, on se rend au mur, en arrivant là-bas, tireur d'élite, et le pote en question, cette fois-ci, est mort. Doug va prendre un moment, assez nerveux, pour essayer de défaire, il n'y arrive pas, essayer de défaire la chaînette de son meilleur pote pour l'envoyer à la copine de son pote. Et puis, son officier le voit. Qu'est-ce que tu fais là? Immobile, c'est la mort, fonce! Et il rentre dans le village. Bernier-sur-Mer. Première rue, il rencontre son premier Allemand. Le mec, il veut sortir son nougat, mais Doug, il a déjà sa carabine en main. Il tire le premier, et il tue son premier homme à 18 ans. C'est un peu trop pour lui. Il devrait pas, mais il reste sur place. En fait, il le fouille. Je sais pas, peut-être qu'il avait besoin de savoir à qui il avait affaire. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il trouve? Une Bible? Des photos de famille? Et puis, des lettres d'amour. Ça fait des années qu'on lui explique que l'ennemi, c'est le diable et qu'il faut l'exterminer. Qu'est-ce qu'il rencontre comme premier contact? La foi, la famille, l'amour. Mais il faut continuer. Alors il continue. Et en fait, il va continuer. Doug, il va survivre à la guerre. Il va rentrer chez lui. Je suppose que ça a dû continuer à être turlupiner parce qu'un an plus tard, en fait,
il va écrire à la mère de cet homme-là. Rapidement, il va recevoir une réponse de la mère, qui le remercie et lui dit, on avait 4 fils, les 3 premiers sont morts et on était inquiets pour le plus jeune, maintenant on sait que c'est fini. Elle a une question pour lui, elle le supplie de répondre, dites-moi au moins, est-ce qu'il a souffert? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? La seule réponse possible. Il va écrire, non madame, votre fils il s'est battu comme un brave et il est mort rapidement. De l'autre côté de la plage, avec Elliot, ça ne va pas mieux. Et ça sera notre prochain chapitre. Merci beaucoup.